Quand je réfléchissais à cette préface-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a qui fait que Breton, justement, continue d'agir quand même sur les très jeunes gens, un peu à la manière de Rimbaud. Des siècles après, ça marche. Alors, par exemple, c'est très intéressant que la même année, en 24, Aragon écrit une vague de rêve. Et cette vague de rêve, et quand on lit le texte, c'est éblouissant. C'est éblouissant avec ce brio qui caractérise l'écriture d'Aragon. Et au bout du compte, on lit ça, c'est merveilleux, tout d'un coup, bon. Mais il en reste le souvenir d'un bel objet. Tandis qu'avec cette sorte de prose de Breton, dont les phrases, en quelque sorte, à chaque fois on a l'impression que ces phrases viennent de la nuit, puis tout d'un coup, il y a quelque chose, un éclair qui surgit, et tout d'un coup, on est pris et on est embarqué. Parce que quand même, dès la deuxième phrase, deuxième ligne du manifeste, c'est l'homme, ce rêveur définitif. Ah, évidemment, c'est à chacun que ça s'adresse. Et puis ça va continuer comme ça. Et donc il y a les périodes rhétoriques, il y a les périodes théoriques, mais tout d'un coup, il y a chez Breton ces phrases éclairs qui pour lui, jouent aussi de la même façon, qui le font rebondir. Parce qu'à un moment, il donne en quelque sorte le secret de ça, c'est « je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir ». Et ça, pour moi, c'est une phrase clé de Breton. Parce que là, il invente en quelque sorte la pensée-émotion. Et cette pensée-émotion, cette pensée-ébranlement, c'est celle-là qui va continuer d'agir. Et c'est celle-là qui va fasciner, et qui, même après leur rupture, leur retrouvaille, etc., c'est ce qui continue de fasciner Duitz, et c'est ce qui fait aussi la grandeur de Breton. Parce que, bon, la raison de tout ça, c'est que, à mon avis, c'est que quand il dit « je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir », il s'agit de prêter la plus grande attention à ce qui se passe, à ce qui n'était pas encore et ce qui va arriver. Et, à mon avis, c'est là le génie de Breton. Quand je suis revenue là-dessus, j'ai parlé du génie du commencement. Et il me semble que c'est ça qui fascine complètement Duitz et qui fait que, dans le fond, il ne va jamais rompre avec lui, quelles que soient les dissensions, mais parce qu'il y a ce sens profond, ce sentiment de la nécessité de prêter la plus grande attention à ce qui va advenir. Et à partir de cette histoire du génie du commencement, on peut lire toute la trajectoire de Breton.